Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique présentée par le groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de notre comptable professionnel agréé, notre chroniqueur Philippe Gamache. Bonjour. Salut Michel. Philippe, les mauvaises nouvelles se succèdent. Oui. Le prix de l'essence, l'augmentation des taux d'intérêt et Alouette, il y en a tant qu'on en veut de ce temps-ci. On met beaucoup ça sur le dos de la guerre en Ukraine, là, mais je pense que toutes les raisons sont bonnes. Là. On s'en va, et vous, tu me reprendras si j'ai tort, mais on s'en va lentement, mais sûrement vers une récession. Oui, probablement. C'est pas la première fois qu'on parle de tous ces sujets-là, mais oui, du moins un ralentissement. On parlait de ça dans la dernière chronique. Là. Mais le ralentissement, et tu vas nous en parler, est principalement dû à l'augmentation des prix qui sont faramineux. Oui, j'aurais pu faire le sujet de la chronique aujourd'hui sur le taux d'inflation qui a été publié la semaine dernière, là, le taux d'inflation du mois de mai. 7,7? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les aliments, c'est plus élevé que ça quand ils décortiquent. Mais, tu sais, c'est ça. Les prix sont à la hausse. Mais il mentionne que c'est sur... Tu sais, les mois avec des gros taux d'inflation comme ça là, sont sur la fin. Là, probablement, le taux d'inflation va commencer à se stabiliser. Est-ce que c'est dû justement au taux d'intérêt, parce qu'on a haussé le taux directeur? Principalement. Là, et puis, il y a une autre hausse de prévue le 13 juillet. Ça fait que ça pour contrer, justement, pour éviter que les taux annualisés d'inflation qui sortent à tous les mois augmentent. Là. Ça fait que là, probablement, les experts disent, sur le taux d'inflation là, est pas mal à son maximum et risque de se stabiliser et de redescendre. Vite ou pas vite, ça, on ne le sait pas. Et quand on se compare, on se console, parce qu'aux États-Unis, il me semble que c'est 8,3. Oui, les autres pays, c'est beaucoup plus élevé, mais quand même, 7,7. Le Royaume-Uni, c'est sûr que c'est en Europe, là, c'est pas tout à fait la même réalité, mais au-dessus de 9 Donc, il y a beaucoup de choses qui augmentent, mais comme c'est notre dernière chronique avant l'été, là, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait anticiper en termes d'économie au cours de l'été? La Saint-Jean-Baptiste est passé, puis là, les beaux jours et les vacances s'en viennent. Quand même certaines choses qui sont positives, si on peut dire, et qui ne sont pas trop victimes de l'inflation. Il y en a. Certains en voudraient plus. On a entendu les gens dire le gouvernement devrait enlever la taxe sur l'essence. Joe Biden aux États-Unis lui a annoncé que ça allait être ça là, pour les prochains mois, mais au Canada, il n'y a rien eu en ce sens-là. Au Québec non plus. Donc, les gens s'attendent que le gouvernement bouge. Bon, il y a eu la distribution du chèque de 500$ par le gouvernement du Québec au printemps. Plusieurs experts disent... plusieurs experts disent que probablement ça a contribué à l'inflation, parce que ça a remis de l'argent dans l'économie. Mais si on se rassure, les propriétaires de maisons, les propriétaires de logements, en tout cas les propriétaires d'immeubles, la taxe scolaire. Le gouvernement provincial a annoncé que la taxe scolaire allait être pas mal l'augmentation des comptes de taxe scolaire. Là, la taxe scolaire, c'est du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Elle allait être plafonnée à 2-3 %. S'il n'y avait pas plafonné la hausse, ce serait 17 % de hausse. Fait que là, le gouvernement dit... ils disent qu'il y a des dépenses supplémentaires dans les centres de services scolaires, enseignement des commissions scolaires. Oui, il y a des dépenses là, au niveau du fonctionnement, mais principalement les salaires des enseignants, les suppléances et tout ça. Fait que ça, on se console. Hein? Ça aurait suivi plus que l'inflation. Ça a augmenté de 17. Le gouvernement a dit on va maxer ça à 2-3 % dans l'optique que, là, après 2023, dans un an, ils ne nous ont pas dit que ça allait rester à 2-3 %. On se comprend, c'est pour la prochaine année. Fait qu'au moins, mais qu'on reçoive notre compte de taxes à l'été, il risque pas plus d'augmenter de 2-3 %. Est-ce qu'on s'en est fait passer une petite vite? Parce que dans le temps, quand c'était les commissions scolaires, les augmentations étaient très faibles. Là. Et là, parce que c'est le gouvernement, tu me dis que ça aurait pu augmenter jusqu'à... Je le dis au conditionnel. Ça aurait, hein? Je le dis au conditionnel. Jusqu'à 17 %. Mais tu sais, c'est un peu... Là, je fais un commentaire personnel, mais c'est comme au magasin, ils disent en rabais de 50 %, mais tu sais, le prix est pas...
le prix affiché avant rabais, est-tu vraiment le cas? Là? Tu peux bien dire que tu économises 50 tu payes 5 $ qui aurait valu 10 $, mais c'est-tu vraiment 17 la hausse de toutes les dépenses pour dire 3 finalement, c'est pas si pire? Je sais pas. Ça, c'est pas un éditorial que je fais ici, là, mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est provincial, on est quand même à la veille d'une campagne préélectorale. Mais bonne nouvelle, au moins, on peut budgéter ce montant-là. Les personnes qui sont inscrits à l'Assurance médicaments du Québec. Donc, encore au gouvernement du Québec, le gouvernement vient d'annoncer que la prime d'assurance médicaments que vous payez dans votre rapport d'impôt là, à chaque année n'allait pas augmenter pour la prochaine année. Donc, encore là, on parle du début de l'été, mais la prime est toujours du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Donc, pour la prochaine année, là, la prime est stable. Il y a un gel. Et pour les personnes âgées au niveau fédéral, qui profitent de la pension de la sécurité de la vieillesse, mais les personnes âgées qui vont avoir 75 ans, qui ont 75 ans ou qui vont avoir 75 ans après le 30 juin, là, dans quelques jours, là, vont avoir droit à une hausse de leur pension de vieillesse de 10 Et c'est pas tout le monde qui a la pension de vieillesse qui va avoir droit à cette hausse-là. D'ailleurs, ça fait l'objet de beaucoup de débats, là, pourquoi c'est pas toutes les personnes qui ont droit à la pension de vieillesse qui ne peuvent pas profiter de cette hausse de 10 %-là. C'est uniquement là, les gens âgés de 75 ans et plus. Il faut avoir 75 ans ou l'avoir après là, le 30 juin. C'est ça, le 30 juin. Alors ça, hausse de 10 %. C'est sûr que la pension de vieillesse est indexée aux 3 mois habituellement, selon le coût de la vie. Mais là, il fallait qu'il donne un coup de barre. Il y a quand même une hausse normale, là, mais là, le gouvernement Trudeau a décidé de faire un coup de barre. Fait que ça, c'est quand même des éléments où ce que tu dis, bon, ça fait du bien à nos oreilles et surtout à notre portefeuille pour les gens qui sont concernés par ça. C'est des hausses contenues, si on peut dire, ou des gels. Mais ça ne touche pas tout le monde. Non, c'est sûr. Ça ne touche pas tout le monde. Et puis, il y a d'autres choses qu'on a parlé. On a parlé beaucoup de l'essence. Bien, on a parlé de l'inflation, Michel, mais on parlait de l'essence à un moment donné pour dire, là, ça augmente. Plusieurs experts disent, même cet été, là, on devrait être pas mal, on est pas mal au prix que ça devrait être, dans le sens qu'ils n'anticipent pas des hausses. À moins, évidemment, s'il y a une catastrophe naturelle, il y a un bris dans une installation qui produit du pétrole, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, bien là, le prix de l'essence devrait se contenir. Puis, devrait se contenir au prix qu'on a actuellement, là, qui est à 2,15, 2,20, au moment où on enregistre cette chronique-là, là, le jeudi après-midi, il était à 2,16,9 $. Mais là, comme ça fluctue beaucoup, c'est ça. Là, c'est pour ça que je mentionne là, qu'à 2h15, au moment où on enregistre cette chronique-là pour la diffuser mardi, le 28 juin, le prix de l'essence est à 2,16,9 $. Oui, ça bouge, hein? L'économie, ça bouge tout le temps. C'est comme ça. À chaque fois qu'on parle de ça, on mentionne tout le temps. Mais, tu sais, les gens disent que ça n'augmentera pas à 2,5 $. Des fois, on dit, la veille des vacances, la veille d'ici, la veille des ça. Ça, c'est les experts. Et on n'est jamais à l'abri, tu sais, d'un imprévu, d'une catastrophe. C'est pas parce que les pétrolières ne doivent pas être tentés de le faire. Non, mais tu sais, ils ont quand même des bonnes marges. Puis là, l'approvisionnement, tu sais, quand l'approvisionnement est stable, eux autres, ils raffinent puis ils peuvent écouler le produit. Puis la demande est là, tu sais. On pensait qu'avec des prix de l'essence, là, comme tu viens de dire, la demande allait baisser, mais même si c'est les vacances qui approchent, quoi que ce soit, la demande est quand même assez stable. Donc, continuons d'en vendre. Ils ont le volume. Écoute, c'est à peu près 1 piastre de différence avec l'année passée. Oui, l'année passée, c'était peut-être à 1,30 $. Mais pourtant, tu remarques sur les autoroutes, là. Oui. Il n'y a pas grand monde qui se prive. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que pour ça, je dis, tu sais, le contexte, c'est... Je ne veux pas dire que le prix de l'essence n'est pas assez élevé, mais les gens n'ont pas commencé... Tu sais, ils n'ont pas commencé vraiment à diminuer leur consommation. Ou à le ressentir vraiment dans le budget. Tu sais, des gens comme nous qui, tu sais, on ne se promène pas en transport en commun, on n'a pas de métro, quoi que ce soit, l'automobile, c'est comme essentiel. Là, tu sais, fait que avant de couper, on peut s'ajuster dans nos habitudes, mais là, à date, comme tu dis, on voit que ça n'a pas de changement dans le chemin. Si Et te souviens-tu, Philippe, au moment où on disait d'acheter des petites voitures? Parce qu'on s'en venait vers ça, le prix de l'essence. Et pourtant, la voiture la plus vendue de ce temps-ci, c'est le VUS, le véhicule utilitaire ou les sport. camionnettes, les camions. Qui est énergivore. Là, Mais, tu sais, avec les avancées technologiques,
bien, ça a permis d'avoir la même consommation d'essence, mais pour des plus gros modèles et des plus gros cylindrés. Fait que là, les gens ont dit, ça me coûtait le même prix d'essence qu'avant, mais les moteurs sont plus efficaces. Bref, c'était ma portion chronique automobile, même si je ne suis pas un expert, loin de là-dedans. Il y a quand même certains points dans l'été, là, ou même début de l'automne. Bon, là, on a parlé des bons coups, dans le fond, des frais qui allaient pas suivre l'inflation. J'avais fait une chronique sur le prix du lait. Je ne sais pas si tu te souviens, là, au printemps, le prix du lait avait augmenté. Il avait annoncé qu'il a augmenté de 8,2 % Et là, la Commission canadienne du lait vient d'annoncer que le prix du lait allait augmenter de 2 cents le litre à compter du 1er septembre. Donc, ça, c'est une autre augmentation de 2,5 %. Fait que le prix du lait, en un an, aura augmenté quand même là, de tout près de 10 % pour les mêmes raisons qu'on se dit. Là, j'ai l'impression de radoter, mais pour les agriculteurs, principalement, c'est les engrais, le carburant. C'est ça. Et engrais, conflit en Ukraine et tout ça, carburant, ça, les engrais, ça peut être la cause. L'Ukraine peut être une des causes pour la pénurie d'engrais. Ouais. Ça, c'est, une autre hausse, malheureusement. On est à quelques jours du 1er juillet. C'est sûr que là, en termes de déménagement, c'est le 1er juillet ou les jours avant sont les pires journées pour déménager. Hein. Déjà que ça coûte plus cher ces journées-là, mais là, ça peut coûter le double de ce que ça coûte habituellement dans le marché. Ça fait que les gens qui déménagent, là, c'est sûr qu'ils n'auront pas... l'augmentation est pas mal plus que l'inflation, mais ça, c'est la demande. C'est le phénomène du Québec, là, où on déménage tout. Mais Philippe, on pourrait demander au restaurant, augmente la pizza. C'est le temps du déménagement. Là, fait la demande, il va y avoir plus de... Oui, mais tu sais, les restaurants... Je te dis pas qu'il y en a certains qui le font. Des fois, c'est plus sur la révision. Souvent, les gens sont plus généreux, par contre, sur le pourboire. Souvent, tu te fais livrer quand tu déménages. Mais non, les restaurants sont sages là-dessus. Et c'est facile de les comparer. Hein? C'est pas comme... c'est quand même plusieurs restaurants qui offrent la pizza cette journée-là. Tu ne peux pas dire... c'est pas comme l'essence... Il y en a un qui monte, puis il y en a quelques-uns à monter. Tu sais, les restaurants, il n'y a pas juste 2-3 joueurs. Hein? Ils sont éparpillés. Ce serait difficile de se concerter pour dire on augmente le prix de la pizza, puis à minuit, on le rebaisse. Vous voyez, c'est une chronique un peu plus légère aujourd'hui. Hein? C'est les vacances. C'est ça. Dans le tourisme, évidemment, on anticipe encore une très bonne saison. Tu sais, on parlait du prix de l'essence tantôt. Les gens continuent à voyager. Par contre, là, on remarque l'augmentation du prix des hôtels. C'est sûr que là, la demande est là. Les hôtels ont été vides longtemps, là, mais dans les grands centres ou dans les centres plus de villégiature, les prix d'hôtels ont commencé à augmenter pas mal plus là, que la moyenne. Des fois, ça peut aller jusqu'à 40 %. Mais c'est normal, hein? On revient toujours à l'économie, l'offre et la demande. Même chose, on parlait avant de débuter la chronique des fraises. Les fraises du Québec viennent d'arriver. Ça a fait les manchettes là, il y a quelques jours plutôt. Les grandes bannières là, d'alimentation offrent les fraises vraiment à un prix très compétitif, dérisoire. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Dérisoire, plus bas que ce que le producteur vend si on va au champ ou à la ferme. Fait que là, ça a fait un tollé auprès de certains producteurs de fraises qui disaient que les jeunes n'iraient pas aller acheter les fraises chez le producteur puis allaient préférer aller en grande surface parce que les spéciaux, là, des fois, c'est... Bien, il faut se rappeler que les producteurs, eux autres, ils ont le même prix. La bannière d'alimentation qui achète les fraises paye le même prix aux producteurs, qu'ils les vendent plus cher en spécial ou pas pantoute. Puis la production aussi. Hein, l'offre et la demande. Si les fraises, la saison est exceptionnelle, à un moment donné, les fraises, il faut que tu les sortes des champs. Fait que ça amène aussi une pression à la baisse pour écouler le stock. Parce que c'est mieux d'avoir... Pas perdre leur récolte. C'est mieux d'avoir quelques piastres plutôt que d'avoir rien parce que tu fais des pertes. Fait qu'il y a ça aussi là, dans la balance. Fait que ça, c'est bon pour le consommateur. Hein? Les fraises sont bonnes. Puis pour la prochaine semaine... on ne pense pas aux producteurs, on pense à nous autres. Mais tu sais, c'est des fenêtres. Hein? On dit, hey, les fraises vont être pas chères. Là. Mais tu sais, ils ne seront pas chers tout l'été. Là, c'est vraiment les spéciaux. Et on parlait du tourisme. On dirait une chronique un peu plus légère aujourd'hui. Il y a une nouvelle qui est sortie pour ceux qui vont voyager, qui doivent se faire rembourser les billets d'avion. Là, il y a une nouvelle règle. À compter du 8 septembre, les compagnies aériennes devront rembourser
et non pas offrir des crédits voyage. Ils vont rembourser le prix du billet aux gens si les compagnies ne sont pas en mesure d'offrir un vol dans 48 heures de ton horaire normal. C'est-à-dire que tu avais un vol, il manque de personnel, on voit ça beaucoup dans les aéroports, il manque de personnel ou mauvaise température ou peu importe, il faut annuler le vol. Bien, si la compagnie n'est pas capable de te replacer en 48 heures, elle devra te rembourser. Si elle peut, en donne 48 heures, c'est correct. Ça va être une loi, ça va être un règlement? Oui, c'est un règlement. Okay. Ça vient de sortir, je n'ai pas tous les détails, mais il faut retenir ça. Plutôt que de dire, bien, on vous offre un crédit, mais là, un crédit, ça ne veut pas dire que ça te donne le goût de voyager ou de réserver avec la même compagnie aussi. Fait qu'il y avait juste une chose, on parlait de l'inflation, à l'automne, il va y avoir des élections au Québec, probablement il y aura une inflation électorale, des promesses, pour justement des mesures pour dire on distribue de l'argent comme ça a été fait, on baisse les impôts. Plusieurs experts disent que ce n'est pas des bonnes mesures à faire pour juguler l'inflation. Il devrait y avoir des mesures plus à moyen long terme, comme augmenter la productivité des entreprises, s'assurer que, justement, la pénurie de main-d'œuvre est contenue, mais la politique étant ce qu'elle est, on verra à l'automne. On va prendre l'été pour s'aérer un peu. Mais il va y avoir un état des finances publiques le 15 août publié juste avant les élections pour voir on est-tu mieux que prévu dans le budget. Tu viendras nous en parler. C'est bon. Bon été. Merci plaisir. beaucoup. Bon été à vous. Philippe Gamache, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. On prend la pause de l'été. Alors, on se retrouvera possiblement à l'automne. Ça reste à voir. Merci, Philippe. Et merci à Régent Lemieux aussi, qui est notre collaborateur de la chronique économique. On s'arrête dans quelques instants. Ben, c'est tout. Ça complète notre chronique. Ça doit être ça. C'est chronique légère. On était parti. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct, ça, c'est l'été. Il faut que ça soit légère. Mais moi, je voyais... Ah, il y a le chronomètre, il est là. Alors, on s'arrête. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.